pas maintenant qu'on va faire demi-tour. Ce week-end, on va encore plus au nord. La dernière fois, on était allé à Lijiang, pour ceux qui nous suivent. Là, on va dans la région de Shangri-La. Bon, pour les premiers jours, on va même aller un peu plus au nord que Shangri-La, dans un coin un peu moins connu. Une petite ville qui s'appelle Dechin, qui est juste à la frontière du Tibet, parce qu'en fait, on n'est pas autorisé, nous occidentaux, à aller au Tibet par le gouvernement chinois. Donc, on a décidé d'aller là-bas, au pied de l'Himalaya. Puis, je peux vous dire que la route, c'est pas n'importe quoi, c'est une petite route, mais alors je vous dis pas l'état de la route. Il commence à neiger, on est dans les nuages, le chauffeur il y voit que dalle et on doit pas être loin des 4000 mètres de hauteur quand même. Mais il y a un cycliste en plus. Bon, ça promet ce week-end. Ce week-end ce sera Sangonoro mais avec mes parents. D'ailleurs, les 22 heures de bus chinois ont été une véritable épreuve pour eux. Mais c'est finalement en vie et avec déjà de magnifiques paysages plein la tête que nous arrivons à notre auberge de jeunesse à Dechin. Malheureusement, la vue est complètement obstruée par la brume. Et sera comme ça pendant plus d'1 jour. Donc finalement nous voilà à Dechin, on est arrivé en vie. En fait on n'est pas vraiment à Dechin, enfin à Dechin même, on est un peu plus haut à Phelaise. C'est un petit village qui s'est construit autour d'un temple qui est connu notamment pour la vue. Mais le problème c'est que là ça fait déjà plus d'1 jour qu'on est là et le temps est exécrable, on a beaucoup de brume, de la neige, etc. Là depuis plus de 24 heures et on n'a jamais eu un ciel aussi dégagé, donc on voit presque l'Himalaya derrière qui se dresse là. À plus de 6000 mètres, c'est quand même impressionnant. Nous on est à 3400 mètres donc on sent un peu là. Au niveau de l'oxygène, le manque, mais c'est agréable. Là, on vient de s'en rendre compte parce que ça fait 1 jour qu'on est là, mais on se rendait pas compte de ce qu'il y avait autour. Et c'est juste magnifique, quoi. Du coup, le temps se prête pas trop aux activités de trekking, etc. qu'on avait prévu de faire. Du coup, on va partir un peu plus tôt demain pour Shangri-La, plus au sud. Et on verra là-bas si c'est un peu mieux. Avec un peu de chance. Voilà, ce matin on a pris le van direction Shangri-La et là on est en train de passer le col qui passe dans les 4000 mètres là. Mais la route est un peu moins praticable que la dernière fois, il s'est mis à neiger et puis peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Le chauffeur est en train de mettre les chaînes là carrément. On va voir si on arrive vivant encore une fois. Si on peut le faire 2 fois, ce serait bien. Donc là on est juste arrivé en haut du col, on est à pratiquement 4300 mètres, puis on va redescendre doucement jusqu'à Shangri-La, toujours sur la neige. On avait prévu de passer 4 heures dans ce van, mais c'est finalement après 7h30 de route qu'on arrive à Shangri-La. En vérité, cette ville ne s'appelle pas vraiment Shangri-La, mais Zhongdian. Shangri-La, c'est en fait un lieu imaginaire décrit par James Hilton dans son roman Lost Horizon, sorti en 1933. Dans ce livre, le coin est décrit comme un lieu fermé aux extrémités occidentales de l'Himalaya et dans lequel on voit de merveilleux paysages. Cet endroit a en effet quelques similitudes avec l'imaginaire de Shangri-La. Le gouvernement chinois a donc cru bon de le renommer ainsi pour développer le tourisme dans la zone. La vieille ville est située au milieu de Zhongdian.
Elle est largement plus petite que celle de Lijiang. Par contre, elle a plus de charme car elle est plus pittoresque et paraît plus authentique. Donc voilà, là on est dans notre chambre dans l'auberge de jeunesse à Shangri-La. En fait en Chine ils ont pas de chauffage, pratiquement pas, et du coup dans les régions comme ça où il fait très froid, l'hiver quand même plutôt froid, ils marchent avec des couvertures chauffantes, ce qui fait que dans la chambre là on est en manteau parce que sinon on se les caille. Seul endroit où il fait chaud c'est dans le lit et sinon t'es en manteau, chaussures, pantalon quoi, sinon c'est bon. Pour notre premier jour à Shangri-La, on a de la chance, il fait beau. Finalement, on a bien fait de descendre un jour plus tôt de Chine. Du coup, on décide de prendre un peu d'altitude en montant sur un des sommets les plus hauts du comté pour ainsi avoir une vue sur tous les alentours. Aujourd'hui, on monte à 4550 mètres sur la Chica Snow Mountain qui culmine dans le comté de Shangri-La. Et comme vous pouvez le voir, on a du beau temps. On a un petit vent glacé pour se réveiller. Et les 5 couches d'épaisseur sont bienvenues. À cette altitude, 4500 mètres, l'oxygène commence à manquer quand même. Du coup, on fait 3 marches et on est essoufflé quoi. Alors ce que vous voyez derrière moi, là, les petits drapeaux, ça s'appelle des drapeaux de prière. On en voit un peu partout dans la région de l'Himalaya, au Tibet, au Népal, etc. Et donc en fait, de loin on le voit pas, mais il y a des prières inscrites dessus. Et souvent ils les accrochent sur les cols, le sommet des montagnes, etc. De sorte à ce que le vent qui passe emmène les prières jusqu'aux dieux. Puis en plus d'être utile pour eux, ça donne un côté féerique, c'est magnifique. En redescendant, on décide de s'arrêter à mi-chemin pour faire une balade dans la vallée de la Lune Bleue. En période des pluies, elle sert de pâturage au yak, mais en cette saison, elle est déserte, ce qui lui donne un côté Far West. Pour finir cette magnifique journée, on décide de se diriger vers un des joyaux culturels de la région, le monastère de Songzalin. Aujourd'hui, on vous emmène visiter le monastère de Songzalin. Le monastère se trouve un petit peu en dehors de la ville de Shangri-La. En fait, lors de sa construction, ils se sont inspirés du célèbre Potala Palace qui se trouve à Lhasa, la capitale du Tibet. Et c'est vrai que ça se voit directement.
Alors en fait c'est le même mais en plus petit quoi. Et alors ce qui est super sympa, c'est que le monastère est encore en activité. Il me semble qu'il y a encore des centaines de moines qui vivent. Franchement, on a l'impression de faire presque un voyage dans le temps, quoi. Les amis, je vous emmène danser. Là, on est au Dancing Square, dans la vieille ville de Shangri-La, et tout le monde se réunit ici le soir pour danser. Bon bah aujourd'hui avant de partir de Shangri-La, on est venu visiter le lac de Napa. En fait le lac c'est assez particulier. Là on est en saison sèche, à la fin de la saison sèche, donc c'est très sec. Mais en saison des pluies, le lac recouvre pratiquement toute la vallée sur laquelle Shangri-La a été construite en fait, qui se trouve au milieu des montagnes. Et la vallée fait des hectares et des hectares sur lesquels il y a les chevaux, les yaks des habitants du coin. Et ça donne des paysages incroyables et juste magnifiques, quoi. Je peux pas le récupérer celui-là.